Coucou les CP, me voilà de retour en pleine forme. Nous sommes passés au mois d'avril, mais ça vous êtes au courant, hein, parce que le 1er avril, ça ne vous échappe pas. Mais là, nous sommes le jeudi 2 avril, hein, donc c'est fini les blagues. Ça ne marche qu'une journée. Hein. Après, on dit poisson d'avril est passé, les imbéciles sont restés, alors attention. Hein. Bon, en plus, là, c'est pas une blague, on va avoir une grosse séance de lecture qui nous attend. Alors, on va commencer tout de suite. Juste une petite parenthèse, si je ne vous ai pas envoyé les feuilles de lecture, vous savez, qu'on met dans le porte-vue rouge, c'est parce que j'ai oublié déjà. Et puis d'autre part, c'est pas grave parce que, étant donné qu'on avait fait des révisions, il n'y en a qu'une, donc j'enverrai les deux suivantes d'un coup, quoi. Celle avec le son que l'on a vu l'autre jour, et puis le son que l'on va commencer aujourd'hui. Voilà, j'enverrai ça demain, je pense. Bon, pour l'heure, vous voyez que j'ai tracé au tableau 4 colonnes, d'accord? Dans ces 4 colonnes, on va mettre différents mots. Alors pour trouver ces mots, je vais vous poser des petites devinettes. Vous allez essayer de répondre hein, de chez vous. Et puis je vais les écrire dans certaines des colonnes. Et puis on va essayer de déduire des règles. Voilà. Alors on y va, on commence. Il est pondu par la poule. Alors, quelques secondes. Bon, il est pondu par la poule, c'est l'œuf. Alors, je vais l'écrire dans la première colonne. œuf. Je vais peut-être faire en script, ce sera mieux. Voilà. Alors, je vais peut-être rapprocher aussi pour que vous voyez mieux. Ensuite, deuxième mot, deuxième devinette. Voilà, comme ça c'est bien. Jules est le frère de Julie. Donc, Julie est quoi par rapport à Jules? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, Julie, c'est évidemment la sœur de Jules. Donc, on va écrire le mot sœur dans la première colonne aussi. Voilà. Et enfin, on continue pour la première colonne. Il bat dans ma poitrine. De quoi s'agit-il? Il bat dans ma poitrine. Il est le symbole de l'amour, si on peut dire ça. Eh bien, c'est le cœur. Donc, je le mets aussi dans la première colonne. Alors, je vous laisse d'abord regarder les mots de cette première colonne. Et puis me dire quels sont les points communs que vous constatez entre ces trois mots. œuf, sœur, cœur. Alors allez-y. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les trois? Alors évidemment, ce qu'il y a en commun déjà, c'est lorsqu'on regarde l'écriture, à chaque fois, dans chaque mot, nous avons les trois mêmes lettres. Regardez le O, E, U. O, E, U. O, E, U. Ok? Alors maintenant, ce O, E, U, quels sons est-ce qu'il fait? œuf, sœur, cœur. Eh bien, il fait le son E. D'accord? On retient, il fait le son E. Alors moi, je vais l'écrire comme ça. Alors ça s'appelle de la phonétique. Je vais l'écrire comme ça. Avec juste un E comme ça. C'est pour expliquer comment ça se prononce, parce qu'on ne peut pas vraiment écrire une prononciation. Donc ça, ce sera notre code. Ça veut dire que c'est le son E. D'accord? Alors, on continue. On va remplir la deuxième colonne maintenant. Lorsque l'on fait ces lacets, ou lorsque l'on noue une ficelle, on dit que l'on fait un... On fait un... Eh bien, un nœud. Alors, j'écris nœud. Hop. Et lorsque l'on voit passer une étoile filante, souvent on raconte que à ce moment-là, ce serait bien de faire un, pour qu'il soit exhausté, un vœu, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux mots-là? D'abord, au niveau de l'écriture. Bon, vous remarquez que
comme dans la première colonne, on voit encore les 3 lettres O, E, U. Ok? Mais est-ce qu'elles font le même son? Là, je vous rappelle, œuf, sœur, cœur, ne, veut. Elles ne font pas le même son. Dans ne et dans veut, elles font le son E. Ok? Alors, E, je vais le noter comme ça pour que qu'on voit la différence. Ici, on a E. Ici, on a E. D'accord? Alors, juste une petite parenthèse. Est-ce que vous vous rappelez de Monsieur O qui fait soit O, soit O? On avait dit qu'il y avait le O fermé et le O ouvert, le O ouvert. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Quand je dis veut ou ne, ma bouche est toute ronde, elle est toute fermée. Donc, on va appeler ça le E fermé. Quand je dis œuf, sœur, cœur, vous voyez, ma bouche, elle est ouverte. Donc, on va dire que c'est le E ouvert. Le E ouvert. Donc, ces deux sons-là, c'est le son E, mais un coup, il est fermé, un coup, il est ouvert. Ok? C'est pour ça qu'on les apprend en même temps. Bon, et là, on remarque qu'ils peuvent s'écrire de la même façon. Ok? O, E, U. Donc, comment est-ce qu'on sait? Ben, c'est quand on prononce. Hein? On ne dit pas un œuf, on dit un œuf. On ne dit pas une sœur, on dit une sœur. On ne dit pas un cœur, on dit un cœur. Et là, on ne dit pas un ne, on dit un ne. On ne dit pas un ve, on dit un ve. Voilà, c'est en le lisant que l'on sait si c'est un E ouvert ou un E fermé. D'accord? On continue parce que j'ai encore 2 colonnes. Alors, je rapproche, voilà. Alors, dans la 3e colonne, vous allez me dire comment s'appelle le doigt le plus grand que l'on a. Alors, bien sûr, c'est le majeur. Alors, j'écris majeur. Quel est le chiffre qui est compris entre 8 et 10? Quel chiffre est compris entre 8 et 10? Eh bien, c'est le chiffre 9. Et un dernier. L'arc-en-ciel, il en a 7. De quoi est-ce que je parle? Il a 7 quoi, l'arc-en-ciel? Eh bien, il a 7 couleurs. Alors, j'écris couleurs. Voilà. Alors, majeur, 9 couleurs. Déjà, vous allez me dire, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce que vous entendez? On ne s'occupe pas de l'écriture pour l'instant, par rapport à ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? Alors, vous allez me dire, ah ben, ça fait le même son que dans la colonne 1. œuf, sœur, cœur, majeur, 9 couleurs. C'est des E ouverts. Vous êtes d'accord? Ça fait le même son. Mais est-ce que ça s'écrit pareil que dans la première colonne? Vous voyez une petite différence? Il n'y a pas le O. Il n'y a que le EU. Ici. EU. Et EU. Ok? Il n'y a pas le O par rapport à la première colonne. Mais ça fait le même son, le E ouvert. Voilà. Et enfin, on finit de remplir notre tableau. Dites-moi quel est le chiffre entre 1 et 3. Bon, évidemment, c'est le chiffre 2, je l'écris. 2, voilà. Ensuite, je les brosse et je les peigne. De quoi est-ce que je parle? Ben, je parle de mes cheveux, bien sûr. Cheveux. Et enfin, il brûle dans la cheminée. De quoi s'agit-il? Il s'agit du feu. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette dernière colonne? Eh bien, vous remarquez que entre la colonne 3 et la colonne 4, on a les mêmes lettres. On a EU, EU, EU. D'accord? Mais est-ce que ça fait le même son? Majeur, 9 couleurs, 2 cheveux, feu. Non, ça ne fait pas le même son. La colonne 4, elle fait le même son que quelle colonne? Eh bien, elle fait le même son que la colonne 2. Elle fait le E fermé. Le E
fermé. D'accord? Alors, si on résume la situation, et je vais prendre les petites affichettes. Voilà. Aujourd'hui, nous apprenons le son E, mais qui peut être soit fermé, soit ouvert. Donc, ça veut dire que ça fait E ou ça fait E. OK? Ça, c'est le son. Donc, du coup, les deux sons que l'on apprend. OK? Et à chaque fois, pour ces deux sons, on a deux écritures. Soit OEU, soit EU. OK? On ne peut pas savoir quand est-ce que c'est E ou E, quand est-ce que ça se dit E ou E, ni quand est-ce que ça s'écrit OEU ou EU. Donc, comment ça s'écrit? Ça, vous allez finir par vous en rappeler à force de lire, etc. et d'écrire. Et puis, moi, je vous préciserai à chaque fois, ou un adulte vous précisera à chaque fois de quel E ou de quel E il s'agit. Et comment est-ce qu'on sait comment le prononcer? On essaye, on prononce le mot. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une sœur? Non, c'est une sœur. Et puis voilà, on trouve la bonne réponse. Alors, je vous montre quand même les petits mots repères qui ont été choisis. Donc, dans la première colonne, œuf, sœur, cœur, justement, c'est le cœur. Je vais le mettre en dessous, comme ça, avec un aimant. Alors, mes aimants, ils sont là. J'ai tout fait tomber. Voilà. Dans la deuxième colonne, avec nœud et vœu, c'est le nœud qui a été choisi. Donc, je le mets là. Dans la troisième colonne, avec majeur 9 couleurs, c'est le mot peur qui a été choisi. Peur. Je vais pousser un peu comme ça. Voilà. Pas assez d'aimant. Et enfin, dans la dernière colonne, avec 2 cheveux feu, c'est le 2 qui a été choisi. Ah. Oh, je suis bien maladroite, moi, ce matin. Hop, on va en mettre un. Et voilà. Bon, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre livre à la page 104. Donc, ici. On s'occupera du dessin de l'histoire après, à la fin. D'accord? Là, pour l'instant, on est vraiment concentré sur les sons que l'on voit. On va regarder les mots, là, les 8 mots qui sont là. Et puis, vous allez chez vous, je ne pourrai pas vérifier, mais vous allez me dire dans quelle colonne est-ce qu'on les met. Est-ce qu'on les met dans la 1, 2, 3, 4? Vous voyez, j'ai écrit les nombres en haut pour que ce soit plus facile. Donc, je vous laisse d'abord faire ça tout seul. Et puis après, on voit ensemble. Donc, dans quelle colonne est-ce qu'ils vont aller? Alors, il y a l'écriture à regarder et il y a le son que ça fait quand on le prononce. Donc, est-ce que c'est E fermé, comme ça, ou est-ce que c'est E ouvert, comme ça? OK? Je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Et on se retrouve après. Alors, nous revoilà. Donc, nous avions du beurre. Du beurre, on voit que c'est EU, donc ce sera soit la 3, soit la 4, mais c'est le E ouvert. Donc, c'est ici. Il fallait le mettre dans la 3 avec majeur 9 couleurs. Ensuite, nous avons le pneu. Alors, c'est pareil, c'est EU, donc soit la 3, soit la 4. Mais on dit un pneu, donc c'est le E fermé. Donc, c'était la 4. Ensuite, vous aviez 2. Bon, là, c'était facile puisque c'était notre exemple. En plus, c'est le mot repère, donc c'était la 4. Nous avons les cheveux. Bon, là, c'est pareil, on l'avait déjà vu tout à l'heure. C'est la 4, EU et E fermé. Ensuite, nous avons un jongleur. Donc, c'est EU, 3 ou 4, mais c'est le A ouvert, jongleur. Donc, c'est le 3. Ensuite, nous avons un œuf. OEU, donc c'est soit la 1, soit la 2, mais c'est le E ouvert. Et puis en plus, on l'avait en exemple, donc c'est la 1. Nous avons ensuite une fleur. EU, 3 ou 4, mais c'est le A ouvert, donc c'est la 3, avec majeur 9 couleurs. Et enfin, nous avions un nœud, OEU, E fermé, et c'était notre modèle, et c'est le mot outil.
Ok? Alors, je vous dis tout de suite, en français, il y a beaucoup plus de EU que de OEU. On en rencontrera plus. Et puis, juste une petite chose comme ça, c'est un petit truc. Tous les mots qui finissent par EUR, c'est toujours EUR. C'est pas OEUR et ça se dit tout le temps EUR. Et ça, c'est beaucoup pour les noms de métiers. Chanteur, danseur, masseur, instituteur, etc. Tous les noms de métiers qui se terminent en EUR, c'est EUR. Voilà, c'est un petit truc pour que vous le sachiez. Ça vous évitera de demander comment ça s'écrit. On va faire une petite pause dans le livre. On va faire les exercices, commencer les exercices en tout cas, pour changer un petit peu. Donc vous prenez votre Taoki violet. Alors, on va... Je suis embêtée avec mes fils, moi. Voilà. Donc on va mettre la date tout de suite. Donc, alors nous avons changé de mois. Donc on est le 2, le deuxième jour. Donc on va écrire 2. Et le mois d'avril, on va vérifier en disant le nom des mois. Comme ça, on va réviser le nom des mois ensemble. Ça va être une bonne occasion. Alors, je vous écoute. Premier mois, on a janvier. Continuez. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, on a nos 12 mois là. Essayez de vous les redire régulièrement parce que là, c'est vrai qu'on ne peut pas les réviser tous les jours. Là, il ne faudrait pas que vous les oubliez. Alors, le mois d'avril, justement, on compte. On a janvier, février, mars, avril. On voit que c'est le 4e mois. Donc pour notre date, donc le 2e jour du 4e mois de l'année 2020. Ok? Alors, premier exercice, vous allez avoir besoin de 2 couleurs. Alors si vous avez un bleu et un rouge, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Sinon, vous prenez 2 autres couleurs, tant pis. Donc un bleu, un rouge. Vous devez entourer en bleu. Quand vous entendez, alors on a mis le E et le U, comme ça veut dire que c'est le E fermé. Donc, quand vous entendez E, vous faites en bleu, d'accord? Quand vous entendez A, vous faites en rouge. Donc, je vais vous dire les mots et puis après, je vous laisse faire. Donc là, nous avons un aveugle, le chiffre 9, une feuille, ça, ce sont des feutres, un immeuble, ça, ce sont des... Alors, oui, là, vous voyez, c'est un petit piège. Il n'y a pas un seul de montrer, il y en a 2. Donc, vous devez savoir quand on parle, quand il n'y en a qu'un, on dit un œuf, mais quand il y en a plusieurs, on dit des œufs. Donc là, on va considérer que c'est plusieurs, des œufs, d'accord? Là, c'est une tondeuse. Et puis là, les petites flèches montrent les yeux du garçon. Ok? Eh bien, allez-y avec vos 2 couleurs et on se retrouve après. Alors, aveugle, j'entends E, donc E ouvert, donc c'était en rouge. 9, j'entends E aussi, E ouvert, donc encore en rouge. Feuille, E ouvert, encore en rouge. Feutre, cette fois, feutre, ma bouche est bien fermée, c'est le E fermé, donc ça va être du bleu. Ça, c'est un immeuble, E ouvert, E, donc en rouge. Là, on avait dit qu'il y en avait plusieurs. S'il n'y en avait eu qu'un œuf, ça aurait été E ouvert, mais il y en a plusieurs, c'est des œufs, c'est E fermé. Donc en bleu. Tondeuse, E fermé, en bleu. Et des yeux, E fermé aussi, en bleu. Voilà ce qu'il fallait faire pour ce premier exercice. Ensuite, vous avez une série de mots qu'il va falloir relier à une autre série de mots.
mais pas n'importe comment. Il faudra les relier quand ils ont la même syllabe. Alors évidemment, cette syllabe, elle contient le son E ou E. Ok. Bon, je peux même vous dire que c'est le son E uniquement là. Donc il va y avoir la lettre qui précède le son E qui change. Donc il va falloir voir ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vous aide pour le premier. Là, c'est aspirateur. Donc la syllabe qui contient le son E, c'est teur. Donc là-dedans, il va falloir le relier à quelque chose qui se finit par teur, qui contient le teur. Vous avez compris? Bon, eh ben, je vous dis tous les mots et puis vous ferez ça. Donc aspirateur, là on a des danseurs, là on a un coiffeur, là on a un serveur, là on a un chasseur, là on a un laveur de carreaux, donc laveur, hein. Là on a un chanteur, et là on a un golfeur. Ok? Allez, vous reliez ce qui va ensemble et on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, on y va pour le numéro 2. Donc, aspirateur, qu'est-ce qui se finit par teur là-dedans? Eh bien, c'était chanteur. Donc, je relis les deux. Danseur, qu'est-ce qui se finit par seur? Eh bien, c'était chasseur. D'accord? Ensuite, coiffeur, qu'est-ce qui se finit par feur? Eh bien, c'était golfeur. Et normalement, les deux derniers vont ensemble. Serveur, laveur. Les deux se finissent par veur. Donc, ils allaient ensemble. OK. Bon, ensuite, on est plus pour ce qui concerne l'écriture. Donc, vous devez lire les mots. Vous allez les lire tout seul. Hein, je ne vais pas vous les lire. Et puis, vous allez colorier les lettres qui font le son. Alors là, EU, ça fait E fermé. Donc, les lettres qui font le son E. Bon, bah, vous n'allez pas avoir de grandes surprises puisqu'on a déjà vu ensemble qu'est-ce que ça pouvait être que ces lettres. Hein, il y a deux possibilités à chaque fois. Eh ben, c'est pas grave, vous le refaites comme ça va bien vous rentrer dans la tête. Colorier toutes les lettres qui font le son E à chaque fois. D'accord? Et puis, bah, du coup, vous allez en déduire dans le numéro 4 bah, quelles sont les lettres que vous avez coloriées. Donc, il y aura deux solutions aussi. Donc, vous faites le 3 et le 4 d'un coup. Allez-y. Alors, quelles sont ces lettres qui font E, E, U? Donc, on lit, on a le feu. Donc, c'était le E, U. Bleu, E, U. Un adieu, E, U. Un vœu, cette fois c'est O, E, U. Jeudi, E, U. Un creux, E, U. Un aveu, E, U. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de E, U, hein, je vous l'avais dit. Un nœud, O, E, U. Deux, E, U. Un pneu, E, U. Alors là, quand vous l'avez lu, vous avez peut-être lu des œufs, mais quand c'est au pluriel, qu'il y a un S, du coup, on dit des œufs. Donc c'était bien O-E-U. Une meute, E-U. Et enfin, heureux, bah, il y avait deux fois le son E, c'était E-U ici, E-U ici. Et donc, bah, quelles sont les lettres qu'on a coloriées? Eh ben, soit E-U, donc c'était ici, soit O-E-U, eh ben, c'était ici. Donc là, pas de surprise, on avait déjà vu ça ensemble. Alors, on va faire pareil. Pour le 5 et le 6, c'est la même chose, sauf que c'est pour le son A, le A ouvert. Donc, vous lisez tous les mots et vous entourez les lettres qui font le son A ouvert. Et après, bah, vous entourez les lettres que vous entourez les lettres que vous avez coloriées tout à l'heure. OK? Eh bien, tout de suite. Alors, on y va. Ma sœur, qui s'écrit O-E-U. Un moteur, qui s'écrit E-U. Un œuf, qui s'écrit O-E-U.
Le majeur, E s'écrit EU. Une couleur, E s'écrit EU. Une œuvre, E s'écrit OEU. La peur, E s'écrit EU. Du beurre, E s'écrit EU. Le cœur, E s'écrit OEU. Un voleur, E s'écrit EU. Et un meuble, E s'écrit EU. Et donc, bien sûr, comme tout à l'heure, c'était le EU qu'il fallait entourer, colorier, enfin entourer, et OEU. Voilà. OK? On fait une petite pause dans les exercices, on va reprendre après. Là, j'aimerais qu'on s'intéresse à la façon d'écrire ces sons-là, mais en attaché. Là, je vous ai tout fait en script, mais en attaché, c'est un petit peu particulier, surtout pour OEU, vous allez voir. Donc, hop. Je vais rapprocher un petit peu. Donc, bon, EU, ça va aller. J'ai le E accroché directement au U. Une pointe, deux pointes. Donc ça ne pose pas de problème. Ce qui est plus embêtant, c'est OEU, parce qu'en fait, le O et le E, ils sont collés. D'ailleurs, on appelle ça OE collé U. On dit OE collé U. Donc, je ne vais pas faire ça et avec le E qui est là. C'est pas comme ça. Alors que la logique voudrait que ce soit comme ça. Mais là, c'est vraiment ce qu'on appelle un OE collé. Donc, on fait le O. Et le bras de mon O, vous voyez, il descend un petit peu. Parce que dès là, le E, il a commencé à se faire. Vous voyez? Et là, il se retrouve collé au E. C'est pour ça que ça s'appelle OE collé. Donc, moi qui ne veux pas d'habitude que vous colliez vos lettres, et à chaque fois, il doit y avoir une attache qui les sépare. Là, c'est exceptionnel. Le OE collé U. On est obligé de coller le E comme ça au O. Puis après, le U, je le fais de façon tout à fait normale. Une pointe, deux pointes. OK? Donc, c'est ça qui est un petit peu particulier. On ne verra pas ça dans le cahier du jour aujourd'hui. On verra la prochaine fois qu'on fera le cahier du jour. Mais bon, voilà, je vous le signale dès à présent. Voilà pour l'écriture. Hop, on va reprendre son livre. Le livre, hein, pas le cahier d'exercice, page 105 du coup. Tout à l'heure on était là, vous allez là. Et on va lire les mots. Aujourd'hui, il n'y a pas de syllabes à lire, on va faire directement les mots. Ok, alors je me positionne, vous êtes prêts? On y va. Un voleur. Un voleur. Peut-être que vous avez commencé par dire un voleur, et puis vous voyez que ça ne va pas, c'est un voleur. Je vous ai dit en général, non, même tout le temps, quand ça finit par EUR, c'est tout le temps heure. D'accord? On continue. Bon, on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, hein, la sœur. La sœur. On continue. Bon, ben là, il n'y a qu'une seule syllabe. L'heure. Dans le sens, ils ont pris leur cartable. De toute façon, celui-là, vous le connaissez, normalement, c'est un mot outil, donc vous devez le connaître par cœur. On continue. Une œuvre, comme une œuvre d'art. OK? Des euros, des euros. Un amoureux, un amoureux. Un vœu, un vœu. L'Europe, l'Europe. L'Europe, c'est le continent sur lequel on vit. Hein. Les continents, c'est des ensembles de pays. Donc la France, elle est dans le continent qui s'appelle Europe. Et c'est pour ça qu'on met une majuscule à Europe. C'est un nom propre. On continue. Une seule syllabe.
Ben, c'est écrit bleu, la couleur bleue. Et enfin, pleurer, pleurer. Voilà. C'est tout ce qu'on lit aujourd'hui. On se réserve tout ça pour demain. Et là, on va reprendre nos exercices. Du coup, vous reprenez votre Taoki violet. Donc, on a fait toute cette page-là. On va tourner. Aujourd'hui, donc, on va aller jusqu'au numéro 9. Hein. On a encore 3 exercices à faire. D'accord? Alors, vous devez lire tout seul les 6 mots qui sont là, d'accord? Qui sont écrits en attaché. Et vous allez devoir les écrire dans la bonne colonne. Donc, dans les 2 colonnes, vous voyez, j'ai un œil avec EU, ça veut dire je vois EU. À chaque fois, vous allez remarquer, c'est que des mots qui s'écrivent avec EU, d'accord? Mais dans la première colonne, c'est j'entends donc E ouvert, et dans la deuxième colonne, c'est j'entends E. Donc, pour savoir où les écrire, bien évidemment, il faut les lire, ces mots. C'est pour ça que je vais vous laisser faire ça tout seul. Et puis, ben, on se rejoint après. Donc, prenez votre temps pour bien faire ça. À tout de suite. Alors, je vois... ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mot par mot, puis on va voir où est-ce qu'on l'écrit. Donc, un feutre, c'est le E fermé, donc c'est ici. Donc, feutre, je l'écris là. Voilà. Une heure. Quelle heure est-il? Une heure. Donc la heure, c'est le E ouvert, donc c'est ici. Une heure. Voilà. Un lieu, un lieu c'est un endroit. Donc là, c'est bien le E fermé, donc c'est ici. Un lieu. Seul. Quand on est tout seul, c'est le E ouvert, c'est ici. Peu, dans le sens de j'ai peu d'argent. Donc c'est E fermé, donc c'est ici. Et puis le dernier, la fleur, E ouvert, ici, la fleur. Donc voilà, j'espère que vous aviez eu bon, vous avez réussi à lire ces mots. Maintenant, vous allez écrire. Vous allez écrire les mots sous l'image. Un facteur, un classeur, une pieuvre, d'accord? Alors pour l'exercice 8, vous avez pour vous aider toutes les syllabes qui forment ces 3 mots-là. Bon, elles sont toutes là, les syllabes. Alors évidemment, elles sont en